Ah, c'est pas pire qu'ailleurs Quimper, hein. Il y a plein de... À part... Pas pire qu'ailleurs. Non, mais ce que je veux dire par là... Faut qu'on en parle. Bonjour. Je suis venue m'installer ici, c'est parce que j'ai vu les deux facettes de la Bretagne et du Finistère quand je suis arrivée. Donc le gris crachin un jour et le super beau temps le lendemain, et la ville le jour où Eurodif avait brûlé. Donc j'ai eu tout en un seul week-end. Et je suis quand même là depuis maintenant bientôt 14 ans. Donc ça veut dire que Quimper a réussi finalement, peut-être pas à me faire rêver, mais en tout cas à me faire rester, ça c'est certain. 2 ans que je suis là, moi, donc j'ai repris avec le prix. Ça fait 2 ans que je suis là. Et il y a plein de gens qui sont de Paris souvent et qui me disent oh, on adore votre ville. Franchement, alors moi, tous ceux qui sont d'ailleurs, ils adorent Quimper. Et c'est vrai que le touriste, lui, quand il vient, il aime bien revenir. Parce qu'il a l'impression qu'il n'a pas tout vu à Quimper. Généralement, on y passe un jour, sur une semaine, on y passe un jour. Eux, ils y passent un jour. Et ils nous disent, on n'a pas encore fait ci, on n'a pas encore fait ça. Et c'est vrai que découvrir Quimper, ça ne se fait pas en un jour. Les visiteurs qui viennent sur Quimper sont tous enchantés par la ville, effectivement, par la beauté de la ville, par la densité commerciale qu'il leur est également proposée, par la densité de restauration. J'aime rappeler, parce qu'il y a 130 000 ans, il y a 150 restaurants à Quimper, c'est pas rien non plus. Donc, je pense que vous l'avez tous entendu, c'est Quimper la belle endormie, il se passe pas grand chose, c'est comparé à d'autres pôles que sont Brest ou Lorient, etc. Et du coup, voilà, en termes de rêve et en termes d'image, la ville de Quimper. Alors. Une autre chose aussi à dire, c'est que je trouve que les Quimpérois ne sortent pas assez. Je suis commerçante, enfin j'ai un hôtel, un restaurant, je me mets à la place aussi des restaurateurs, des bars et quoi que ce soit. Si les Quimpérois ne sortent pas, c'est difficile de se dire on va ouvrir jusqu'à 22h quoi. Delphine, faut qu'on en parle. Moi j'aime bien cette notion de ville moyenne parce que c'est peut-être caricatural, mais dans un petit village, on fait un mouvement, tout le monde est au courant, tout le monde vous regarde bizarrement pour peu que ce soit pas le mouvement, que ce soit du bon côté. Et dans une grande ville, tout est impersonnel. Moi je trouve que dès qu'on veut faire quelque chose, ça prend un temps fou, et c'est très compliqué. Je trouve qu'à Quimper, cette notion du temps, on a le temps de faire les choses. Je suis allé ce matin à l'office du tourisme et je me suis dit, tiens, j'ai des amis espagnols qui doivent venir à Quimper bientôt, qu'est-ce que vous pouvez me donner à ce sujet-là? On m'a donné 3 documents. La Cité des Arts de Bretagne, la Cornouaille et Quimper. Le maillage était total en fait. Comment Quimper se situe là-dedans? Je pense que ce qui en a été dit tout à l'heure, du nœud en fait que représente Quimper, tout simplement ça ne peut pas fonctionner tout seul. Quimper n'existe pas toute seule. C'est d'abord la Bretagne qui peut être une marque. ça reste quand même le 7e ou 8e département le plus touristique de France. En termes de destination européenne, on va le replacer en ce contexte, et peut-être mondial, ce territoire est un territoire extrêmement touristique. C'est 3 baies, à moins de 20 km de Quimper, 3 baies, qui sont quasiment pas urbanisées, ça c'est quasiment du jamais vu. Voilà quoi, on a un petit peu la notion, parce que j'aimerais, en termes d'image, c'est un peu le Gaulois irlandais, c'est-à-dire la culture bretonne, elle est présente ici, elle est vivante, c'est sans doute un des rares endroits où elle est aussi marquée, là c'est comme une réalité, et en même temps c'est ouvert sur le monde. En tout cas, vous, vous avez l'air assez passionné. Non, mais ça reconnaît, vous savez, si on sent des sollicitations professionnelles, j'en ai eu bien d'autres, et si j'ai fait le choix effectivement de ça, c'est parce qu'effectivement je suis très attaché à ce territoire, je suis tombé en amour pour ce territoire. Ben, faut qu'on en parle, hein, et on verra. J'ai trouvé ça très intéressant, voilà, parce que c'est toujours bon de pouvoir juger un peu de la façon dont des Quimpérois aussi ressentent le tourisme dans la ville et la façon aussi dont ils jugent la ville, parce que finalement c'est vrai qu'on était sur... le sujet était effectivement l'approche touristique, et puis finalement il y avait des personnes qui intervenaient aussi sur la façon qu'ils apprennent eux leur ville, de façon générale. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. En 2015 ou 2016, on vous trouvera dans le centre-ville? C'est tout le mal que... Qu'on vous souhaite? Je peux effectivement souhaiter pour l'office. D'accord. Vous savez pourquoi les Bretons sont tous frères? Oh non, 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 Parce qu'on a Quimper. oh non. Non mais parce qu'en fait il faut que tu mettes le flash là. Non, 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 c'est une vidéo. Tu me dis juste qu'on en parle. Donc là tout ce qu'on se raconte, tu peux faire un gros fail dessus, genre le gars il a rien compris. Ouais. Très bien Delphine, ça fait un peu bouger Quimper et c'est ce dont la ville a besoin. Donc
je vous invite à découvrir le film de la Riviera bretonne. Et à bientôt pour de nouveaux Faut qu'on en parle.